Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui j'espère vous retrouve en forme. Aujourd'hui, je vous propose de regarder les messages à recevoir pour la candidature ou plutôt concernant la candidature de Nathalie Arthaud aux élections présidentielles 2027. Pour ce faire, je vais me servir de 3 jeux différents aujourd'hui. Du Sweet Blossom le Normand, je vais commencer avec celui-ci. De l'Oracle Spirit et également de mon jeu divinatoire qui est actuellement toujours en vente. Si vous souhaitez vous le procurer, il vous suffit de m'adresser un mail à Caroline, caroline.pace@orange.fr. Je tiens à faire une petite remarque par rapport à une minorité de personnes qui demandent des rendez-vous. En général, les 3/4 respectent. S'ils ont besoin d'annuler ou de décaler, c'est souvent décalé, ils me le disent à l'avance. Mais il y en a qui demandent des rendez-vous. Moi, je leur pose des options sur mon agenda et après, ils ne me répondent pas. Donc, quand vous allez chez le médecin, vous qui n'avez pas d'éducation, ou chez le toubib, chez le banquier, ou chez le coiffeur, ou je ne sais quoi encore, quand vous ne pouvez plus vous y rendre, vous les appelez. Ben, je vous remercie de faire pareil avec les médiums, en tout cas avec moi. Les autres, ils font ce qu'ils veulent, moi, j'apprécie pas et j'accepte pas. Donc, je ne relance pas les gens, je ne vais pas vers vous, c'est vous qui venez vers moi si vous avez besoin d'une séance. J'ai la correction de vous répondre, pas forcément à la minute parce que j'ai une vie à côté et que je n'ai pas que vous en consultant, mais ceux qui font ça, ben, vous le faites une fois, vous le faites 2 fois, la 3e fois, vous n'aurez pas le temps de le faire en fait parce que je ne vous prendrai plus. Je ne sais pas où vous avez eu votre éducation. Voilà, ça va pas plaire, mais c'est peu importe. C'est comme les vidéos que je prédis en fait. Ah oui, je voulais vous dire, les prochaines vidéos que je fais de prédiction, je vais finir par mettre des copyrights dessus. Comme ça, vous allez arrêter de faire des copier-coller. Et on ne peut pas passer de 1,1K de vues à 78K de vues quand je montre que ça se passe ou quand je parle d'autre chose. Donc j'ai été shadowban sur ma chaîne parce que j'ai des choses qui dérangent en fait. Mais je ne changerai pas pour autant, je ne vais pas arrêter d'avoir un caractère et une personnalité pour faire plaisir à Tartampion comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo. Donc maintenant on va regarder par rapport à Nathalie Arthaud. Ce qu'on me dit d'elle déjà, c'est qu'en fait elle a besoin des autres pour fonctionner, de communication, bien qu'elle soit assez introvertie, et elle est faite pour transmettre un savoir. Pour tout ce qui est transmission d'eux, elle est très patiente, elle est très pédagogue. Alors on va regarder quels sont les messages du Sweet Blossom le Normand par rapport à sa candidature aux élections présidentielles 2027. Je vais tirer 5 cartes. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que qu'elle continue parfois dans certaines voies alors qu'elle sait que ça ne va pas, que ça ne correspond pas et que ça ne convient pas. Il y a un côté peut-être un peu obtus chez elle. Alors c'est pas un jugement, hein, c'est ce que je capte en médiumnité. Alors au niveau de la coupe, nous avons voyé quelqu'un qui a tendance parfois à se retirer dans sa tour par rapport à certains contextes. Alors, 1, 2, non je vais tirer cette carte. 3, 4, 5, 6 et 7. Nous avons qu'elle a un bon relationnel, une bonne communication quand elle s'y met, hein, avec les oiseaux à côté du jardin, mais il y a quelque chose qui coince. À la fois, elle peut bien transmettre son savoir, à la fois au niveau communication, on a la croix à côté des oiseaux, il y a quelque chose qui coince. Nous avons la lune, on sent qu'elle va être déçue par rapport au résultat. Il y a un mouvement, beaucoup d'émotionnel également. Hein. On a la Vierge, donc il y a une contrariété pour elle par rapport à sa candidature. Ok, ça va pas forcément être évident pour elle aussi pour sa campagne. On va regarder quels sont les messages de l'oracle Spirit. Par rapport à Nathalie Arthaud, quant à sa candidature aux élections présidentielles
Oups, 2027. Alors, Nathalie Arthaud. J'ai les sciences, événements de vie qui vient de tomber, qui pourrait faire tout basculer pour elle par rapport à sa candidature, pas forcément positivement. Les accidents de vie, c'est les choses auxquelles on n'a pas prise, sur lesquelles nous n'avons pas prise. Les événements extérieurs indépendants de notre volonté, indépendants de sa volonté, ou le comportement d'une personne qui pourrait éventuellement la mettre à mal. Alors, quels sont les messages à recevoir de l'oracle Spirit par rapport à la candidature de Nathalie Arthaud? On va déjà faire une coupe. On a à nouveau les sciences, événements de vie, et le succès, événement de vie qui vient court-circuiter son succès aux élections présidentielles 2027. Alors, je vous propose de tirer cette carte pour voir quels sont les messages. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Honneur, orgueil, vanité, la lune, les choses cachées, les déceptions. Elle va rapidement être déçue parce que nous avons la lune juxtaposée au serpent. Alors le serpent, j'aime pas trop cette lame dans l'oracle Spirit, c'est un peu comme le renard. Ça va bien nous parler de calomnie, de médisance, la concernant. Là, on a les relations, tout ce qui est en lien à la vie professionnelle, mais aussi au matériel, aux sommes d'argent. On lui voit avoir difficulté par rapport à un contexte financier, à moins que ce soit des financiers ou des gens qui sont en lien au ministère des Finances, du ministère qui est en lien à cette partie-là, qui viennent l'embêter ou qui ne soient pas d'accord avec ce qu'elle pourrait éventuellement proposer. On voit qu'elle va être dupée. Poisson et serpent, c'est la duperie. Ensuite, nous avons l'oiseau. L'oiseau, c'est les mauvais présages. Pas loin du poisson, à côté du poisson, ce sont des pertes d'argent. On a la roue juste à côté, chance, argent, situation. Mais juxtaposé en fait à l'oiseau, ce n'est pas bon. Ensuite, nous avons les engagements. Toujours pareil, problème au niveau financier. Et enfin, le bonheur et l'amour. Bonheur, amour sentimental à venir pour elle, on ne va pas rentrer dans sa vie privée forcément. Nous avons également, alors attendez voir, un bonheur fragile pour elle en politique. La rose et l'oiseau, ça va venir nous parler de tout ce qui est bonheur fragile. Ouais, j'ai pas... C'est fragile, on me dit que sa candidature, elle est fragile. Alors, je vais regarder maintenant avec mon support l'oracle divinatoire de Caroline Passe, que vous pouvez commander en m'adressant un mail à caroline.passe@orange.fr ou directement via mon formulaire de contact, Caroline Passe, médium luciférienne, porteuse de lumière.com, dans l'onglet contact, vous remplissez le formulaire et vous pouvez l'obtenir pour 40 € TTC. Je m'occupe des frais d'envoi. Il faudra bien me demander si j'en ai encore en stock, parce que le stock descend, et me confirmer dans le mail de votre demande l'adresse postale à laquelle vous souhaitez que je l'envoie. Je l'envoie sous enveloppe à bulles et je vous fais une photo du numéro d'envoi pour que vous puissiez suivre le cheminement de ce jeu. Allez, on va regarder, on va demander à mon oracle. Alors, c'est un jeu qui est un petit peu en format tarot, qui a à peu de choses près le même nombre de cartes qu'un tarot classique, qui est surbrillé, qui a été fait en surbrillance pour permettre un lissage des cartes agréable, et qui a une tranche neutre et qui par contre reste un oracle.
Pour mieux parfaire votre connaissance du jeu, vous avez des tutos, pareil dans la rubrique Mon jeu divinatoire, mon oracle je crois, divinatoire de mon site internet où je vous parle des parties du corps avec le jeu, du temps, des mises en garde, des drapeaux rouges, des addictions, la sexualité, les déplacements, de l'argent, du travail, de la famille, du domaine amical. C'est vraiment un jeu qui est très complet. Alors on va regarder ce qu'il a à nous dire, quels sont les messages à recevoir par rapport à la candidature de Madame Nathalie Arthaud aux élections présidentielles 2027. Nous avons une carte très dark qui est celle de la frayeur de la peur. Donc c'est plutôt négatif au niveau de la coupe. Ouais, on voit quelque chose qui ne va pas aller dans son sens, dans sa foi à elle. Foi au sens noble du terme, bien sûr. Je vais remélanger le jeu en me concentrant sur les messages à recevoir par rapport à Nathalie Arthaud concernant sa candidature aux élections présidentielles 2027. Et je vais tirer cette carte pour voir quels sont les messages que l'on doit recevoir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, regardons. On voit une carrière politique qui commence à partir, enfin, à aller vers sa fin, pardon, j'ai le nez qui me gratte, à aller vers sa fin. Donc elle est plus en fin de carrière que sur un moment qui va lui amener de l'expansion. Donc elle apparaît là, hein, bien sûr. On voit une fin pour elle, une transformation, mais je ne la vois pas parce que j'aime bien mélanger ma médiumnité avec les cartes. Pour ceux qui me savent, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Pour ceux qui me découvrent, je vous l'annonce. Je trouve que ce n'est pas les mêmes canaux, mais que les deux sont très complémentaires. Donc je vois une Nathalie Arthaud, j'allais dire Florence Arthaud, n'importe quoi, qui va voir sa carrière politique vers la fin, en fait. Ça, c'est aussi la fin où les changements brutaux, ils sont plus juste à côté, cette carte se retrouve en plus juste à côté de la femme. Pourtant, on nous dit qu'elle est sincère dans sa démarche avec le chien. On voit qu'elle est bien entourée, qu'elle va être soutenue. Mais ça ne fonctionnera pas pour elle. Trop de trahison avec des personnes qui semblent être mielleuses avec elle, qui se disent peut-être être ses amis. Elle en est persuadée puisque nous avons le pouce vert à côté. Mais en fait, on s'aperçoit que ce ne sont pas des vrais amis. Pour moi, elle n'accédera pas, elle ne sera pas présidente en 2027. Et si elle l'est, on va lui couper l'herbe sous le pied très vite et elle sortira du poste très rapidement. Je ne la vois pas présidente en 2027. Je vérifie avec 3 cartes du Béline. Quels sont les messages à recevoir par rapport à la candidature de Nathalie Arthaud aux élections présidentielles 2027. Je vais d'abord faire une coupe. Bon, on voit qu'elle a quand même, elle est intelligente, hein, c'est pas le problème, elle a un savoir. Elle a envie d'entreprendre, hein, de l'âme mercurienne, donc ça c'est positif. 1, 2, 3. Elle a vraiment envie de réussir, mais on a juste à côté une lame saturnienne, l'infortune par rapport à la réussite. Et qu'elle ne pourra rien y changer, c'est prévu dans le destin, dans les grandes lignes de son destin. Donc c'est visiblement absolument pas elle qui sera présidente en 2027. Je vais quand même, par acquis de conscience, regarder avec l'oracle des miroirs. On va faire pareil. On va regarder quels sont les messages à recevoir par rapport à la candidature de Nathalie Arthaud aux élections présidentielles 2027. Elle, ce qu'elle veut, c'est la victoire, c'est gagner, etc. C'est être en poste. On a le contrat, etc. Mais est-ce qu'elle y parvient? 1, 2 et 3.
On lui reproche beaucoup trop de choses. Il y a plutôt un éloignement. J'ai la trahison, non. C'est pas elle qui est... À mon avis, ça ne sera pas elle qui sera présidente. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et sortez couverts.